Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ce 13h au Bénin. Séance de travail ce mardi entre les responsables de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix et l'Agence nationale d'identification des personnes. La coalition est allée porter la connaissance de l'ANIP les constats faits par les 77 observateurs qu'elle a déployés dans toutes les communes du Bénin dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Les discussions ont tourné notamment autour des listes électorales provisoires affichés dans les bureaux de vote. Ensuite, séance d'appropriation du programme d'adaptation des villes au changement climatique par les nouveaux responsables administratifs et techniques des communes bénéficiaires du projet que sont Boycon, Komé, Semekoudi et Cotonou. Le projet est financé par l'Agence française de développement et est mis en œuvre depuis 2018 dans ces 4 communes. Et puis enfin, des femmes entrepreneurs béninoises sont depuis ce mardi à l'école de l'Agence belge de développement pour le renforcement de leur capacité en leadership. C'était la faveur d'un atelier de dissémination de la boîte à outils de l'entrepreneuriat féminin dans le cadre du projet DigiBoost. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. Madame, Monsieur, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre. Séance de travail ce mardi entre les responsables de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix et le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes. La coalition est allée porter à la connaissance de Cyril Goubedi les constats faits par les 77 observateurs qu'elle a déployés dans toutes les communes du Bénin dans le cadre des élections. Les discussions ont tourné notamment autour des listes électorales provisoires affichées dans les bureaux de vote, mais qui ont été en grande partie détruites par les pluies de ces derniers jours. Reportage de Idrissou Boukari, mon fils de Sabouran. Et ce n'est pas une faute à nous, c'est un calendrier électoral légal. Près de 2 semaines après l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire, les premières observations tombent à cette étape du processus électoral pour le compte des législatives de janvier 2023. Ce mardi, la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix vient échanger avec le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes. La COSEP a déployé ses observateurs sur l'ensemble du territoire national pour suivre les différentes phases du processus électoral jusqu'à l'installation des membres de la 9e législature de l'Assemblée nationale. Les responsables de la coalition viennent partager avec le gestionnaire mandataire de l'ANIP les constats faits sur le terrain par leurs observateurs. Mais certains ont vu dans certaines localités que ces listes qui étaient affichées ont été détruites. Les agents qui sont sur le terrain, nous avons constaté que beaucoup n'avaient pas une liste secondaire pour pouvoir remplacer ceux qui étaient déchirés. Nous avons constaté que les populations ne sont pas sorties pour aller consulter ces listes. Et pourquoi ça a été ainsi? C'est parce que ça a coïncidé avec la rentrée des classes. Les parents n'avaient que cette préoccupation en tête. La COSEP a profité de cette occasion pour transmettre à l'ANIP le document sur la participation des personnes handicapées à la vie politique au Bénin. Des plaidoyers ont été également formulés à l'endroit de l'ANIP et même au-delà. Nous plaidons aussi pour que les candidats des partis politiques pour les législatives 2023 tiennent compte des besoins des populations dans leurs projets. À chacune des préoccupations posées et des recommandations formulées, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a apporté des réponses et rassure les uns et les autres. Et donc, je voudrais vous rassurer, Madame la Présidente, que sur la base de votre plaidoyer, l'Agence nationale d'identification des personnes, en tenant compte des différents transferts que les gens ont eu à faire, des différentes corrections que les gens ont eu déjà à faire pendant une dizaine de jours, affichera une nouvelle édition de la liste dans la période du samedi 1er octobre au samedi 15 octobre, pendant 10 jours. Une version à jour de la liste électorale informatisée provisoire.
L'objectif visé par la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix est la promotion de la participation de tous les citoyens au processus électoral. Le samedi 8 novembre 2022 est la date retenue pour la transmission à la Sénat de la liste électorale définitive. La Banque ouest-africaine de développement retient sa 132e session ordinaire à Cotonou depuis ce mardi. Les cadres de cette institution financière et les partenaires se penchent sur plusieurs projets à réaliser dans les prochains jours en faveur des pays membres. Le président de la Banque, Serge Koué, en donne ici les grandes lignes au micro de nos envoyés à cette session ordinaire. Comme en témoigne l'ordre du jour de cette session, la Banque ouest-africaine de développement continue d'œuvrer aux côtés de ses États membres, de les accompagner pour renforcer la résilience de la région face au choc actuel et toujours poursuivre les efforts en faveur du développement économique équilibré de notre région. Nos États, vous le savez, subissent depuis quelques mois les conséquences de la guerre en Ukraine, avec une augmentation sans précédent du prix des produits pétroliers, de l'énergie et de certaines matières premières. Les interventions des États pour contenir les prix à des niveaux raisonnables pour les populations représentent un effort considérable, vous le savez, sur les finances publiques. Un point à l'ordre du jour de notre session vous proposera la mise en œuvre d'un plan d'urgence à impact rapide en faveur des États. En complément de ce programme, plusieurs projets sont soumis à l'approbation du Conseil. Il s'agit notamment de l'implantation et l'exploitation d'une unité intégrée de transformation de coton par la Société des textiles du Bénin, STB, dans la zone industrielle Glodjibé en République du Bénin. La mise en place d'un mécanisme d'assurance agricole indicielle en République de Côte d'Ivoire. La construction de la section Mékénandé de l'autoroute Dakar-Tiavaoune-Saint-Louis en République du Sénégal. La transformation du quai Sokopao en appontement pétrolier de la société Petroci en République de Côte d'Ivoire. Nous aurons également à examiner le réaménagement des conditions du prêt de la banque pour la construction d'un hôtel d'affaires de 4 étoiles dénommé Azalaï Abidjan par la compagnie hôtelière de la Lagune, SA, à Abidjan en République de Côte d'Ivoire. Et puis sur notre volet, la Banque ouest-africaine de développement accompagne la société Coca-Cola Donga Bolting Company dans ses projets de développement. Pour preuve, elle a signé une convention de prêt d'un montant important à cette société. La cérémonie s'est déroulée dans l'après-midi de ce lundi. Compte rendu, Ingrid Dider, bien entendu. Signature et échange de paraffeurs. Ainsi se concrétise l'accord de prêt entre la Banque ouest-africaine de développement et la société Coca-Cola Donga Bottling Company. Le contrat va permettre à la société bénéficiaire de financer son projet d'implantation et d'exploitation d'un complexe brassicole et d'une ligne de fabrication de canettes dans la zone industrielle de Semipodi. C'est le lieu de saluer le leadership de M. El Hadj Sayo Zoubeirou, qui a promu ce projet, qui continue de le promouvoir, et pour ce défi qu'il s'est engagé à assurer afin de servir d'exemple aux entrepreneurs de la région. Pour finir, je voudrais vous inviter, vous et vos équipes, à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires en vue d'une exécution, la meilleure exécution possible de ce projet et naturellement dans les délais prévus. D'une valeur de 20 milliards de francs CFA, ce soutien qu'apporte la Banque ouest-africaine de développement à la société Coca-Cola Donga Bottling Company marque un tournant décisif dans le développement de la société bénéficiaire. En effet, la société Coca-Cola Donga Bottling Company, désignée nouvel embouteilleur au Bénin et au Togo des produits de la marque Coca-Cola par la société des Coca-Cola Company, depuis le 1er juillet 2022, a pour ambition de devenir un hub industriel par la production et la commercialisation des boissons en canettes, bouteilles plastiques et bouteilles en verre cassable. Vous convenez avec moi que ce projet d'envergure, on ne peut plus grand, implique un accompagnement conséquent pour les investissements nécessaires.
Cette collaboration qui va positionner la société Coca-Cola Donga Bottling Company comme l'un des plus grands pionniers de l'industrie agroalimentaire constituera un moyen efficace de lutte contre la pauvreté par la création d'emplois, en plus d'apporter une valeur ajoutée à l'économie béninoise. Je vous l'annonçais en titre, séance d'appropriation du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC par les nouveaux responsables administratifs et techniques des communes bénéficiaires du projet que sont Boïkon, Komé, Sémépodi et puis Cotonou. Le projet est financé par l'Agence française de développement et est mis en œuvre depuis 2018 dans ces 4 communes. La rencontre qui a eu lieu ce mardi à Cotonou est organisée par la cellule de coordination du PAVIC. Et voici le compte rendu. Les nouveaux responsables administratifs et techniques des communes s'approprient le programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC. Le projet intervient dans 4 villes du Bénin, à savoir Sémépodi, Komé, Boïkon et Cotonou, où sont produits des documents d'urbanisme et des travaux avec des formations en appui au cadre des communes. Ces cadres ont exprimé ce besoin au cours du dernier COPIC du PAVIC qui s'est réuni le 28 juillet. Ils sont nouveaux au poste. Le PAVIC se déroule depuis 4 ans, donc c'est important pour eux de savoir ce qui se passe depuis 4 ans. Donc c'est à ce besoin que le ministère répond en les rassemblant à Cotonou pour les briefer sur les tenants et aboutissants, objectifs, activités, les attentes, pour qu'ils puissent nous appuyer vraiment à atteindre les résultats dans les délais. Le présent atelier que nous organisons nous permet d'atteindre cet objectif, car nous sommes persuadés qu'à la fin de nos échanges, la compréhension des différents processus en cours sera maîtrisée et améliorée par tous. Le PAVIC est financé par l'Agence française de développement AFD et mis en exécution depuis 2018. Plusieurs communications sont prévues au cours de cette séance, notamment la présentation du PAVIC sur ses réalisations en date et les perspectives, et la restitution sommaire du diagnostic réalisé par le cabinet d'assistance technique au programme. Le programme, il est en cours d'exécution. Il a commencé d'abord par de nombreuses études. C'est un temps qui est assez long. On essaie de comprendre sur les 4 communes quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les zones qui sont vulnérables, où est-ce qu'il y a un danger pour les habitants. Et ensuite, essayer de trouver des réponses à ces dangers. Donc trouver des réponses avec des infrastructures structurantes. Ça peut être des collecteurs de crête comme à Boïkon, ça peut être un réseau d'assainissement, ça peut être des voiries, ça peut être aussi des équipements comme ça qui vont permettre d'améliorer la vie, le quotidien des personnes. Et aujourd'hui, on est sur la phase des travaux. C'est-à-dire qu'on a démarré les travaux, notamment les travaux de voirie, et on avance comme ça en parallèle sur l'ensemble des 4 villes. Le PAVIC est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement que conduit le ministère du cadre de vie. Je prends le cas de Cotonou par exemple. Nous intervenons à Cotonou sur 2 bassins. Qui connaît Agla connaît bien les inondations historiques qu'on a souvent à Agla. Donc le projet prolonge le collecteur de Agla sous les pylônes vers la voie inter-État, vers la droite. Nous allons également faire un bras de collecteur qui rentre dans les bas-fonds de Agla, qui draine les eaux. Sur le bassin de Agla, on est en synergie avec le projet PAPC. Donc c'est une synergie d'action avec ce projet du gouvernement où, à terme, Agla serait mis hors d'eau. À Cotonou aussi, on est à Papa, dans la zone de Sekandi, Soudjatime, Irede, Yenawa, pour que cette zone également de Cotonou soit mise hors d'eau en saison de pluie. À Komé, c'est pareil. À Sémé aussi, on intervient à Sekandi et Ekpe. À Boïkon, qui est le cœur même de notre intervention dans cette zone, on prolonge le collecteur de crête de Boïkon, qui est très connu, sur environ 10 km 600 jusqu'à l'Exutoire. Cette séance va permettre à tous les nouveaux responsables des différentes communes d'intervention du PAVIC de mieux s'approprier le projet et pour pouvoir mieux l'accompagner dans toutes les actions qui seront mises en œuvre dans les communes. La mobilisation et l'engagement des collectivités locales sont donc souhaités autour du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC au fin d'avoir des impacts significatifs. Ce qui ne serait pas possible si ces nouveaux acteurs ne s'imprègnent pas du projet. Dans la suite de ce trésor au Bénin, 6 pays dont le Bénin s'auto-évalue en matière de réglementation pharmaceutique. C'est à la faveur d'un atelier régional technique qui se tient à Cotonou. Il est initié par l'Organisation mondiale de la santé. La cérémonie d'ouverture des travaux qui vont durer toute la semaine a été présidée par le représentant du ministre de la Santé. On retrouve Idrissou Boukari et Elvis Tonoukoin pour le compte rendu.
Les autorités nationales de réglementation pharmaceutique du Bénin, du Burundi, des Comores, Madagascar, du Mali, de la Mauritanie et de la République démocratique du Congo en conclave à Cotonou. C'est l'atelier technique régional consacré à leur auto-évaluation. Il s'agit d'examiner ensemble le point de la mise en œuvre des missions qui leur ont été assignées, les faiblesses, les difficultés et les défis qui s'imposent à elles, au fin de lutter efficacement contre la vente des faux médicaments sur les marchés internationaux et nationaux. C'est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé avec des objectifs bien précis. Avant de pouvoir renforcer les capacités, il faut savoir à quel niveau de ces capacités-là une autorité ou une agence est. Et donc cet atelier a pour objectif principal de les aider à s'auto-évaluer sur les niveaux de maturité des fonctions réglementaires afin de savoir comment pouvoir in fine développer des plans d'action en vue de les renforcer. La rencontre de Cotonou permettra également aux différents pays participants d'harmoniser les pratiques réglementaires pour plus d'efficacité. Selon le processus d'auto-évaluation de l'Organisation mondiale de la santé, il sera question de juger la capacité des régulateurs sur les critères clés d'homologation des médicaments avant leur mise en vente afin d'identifier les insuffisances à corriger. Soucieux du bien-être des populations, le gouvernement du président Patrice Talon a initié plusieurs réformes dans le sous-secteur pharmaceutique, notamment la création en septembre 2019 de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique active sur le terrain. Sur le terrain, quand l'autorité de régulation est forte, ça garantit déjà la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Ça garantit la qualité également de l'évaluation qui est faite de ces produits, parce que quand les produits sont fabriqués, il faut bien les évaluer. Et plus nous sommes outillés, mieux nous évaluons, et donc nous garantissons à nos populations que les médicaments qui sont consommés sont de bonne qualité, sont sûrs et sont efficaces, et surtout accessibles à moindre coût. Chers participants, vous serez invités à définir une feuille de route en accord avec l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé, en adéquation avec les échéances d'auto-évaluation et de validation des résultats en préparation à l'évaluation formelle, conformément au plan de développement institutionnel qui sera généré pour chacune de vos autorités de réglementation. Les travaux de l'atelier technique régional prennent fin vendredi prochain. La réglementation pharmaceutique vise à promouvoir et à protéger la santé publique. La problématique de la gestion des ressources phytogénétiques est au cœur d'un travail de réflexion scientifique qui se déroule depuis ce lundi à Grand Popo. Il s'agit d'un atelier national sur les enjeux et défis liés à la production de ces ressources, une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin qui vise à permettre au pays de disposer d'une base de données pour cet exercice de conservation des ressources phytogénétiques. On fait le point avec Narcisse Alosset, Florent. Malgré l'existence de tests juridiques appropriés organisant les entrées et sorties du pays des ressources phytogénétiques, aucun suivi des échanges n'est documenté. Aujourd'hui, le monde universitaire sonne la mobilisation, d'où cet atelier organisé autour des enjeux et défis liés à la gestion des ressources phytogénétiques. Qu'est-ce que nous appelons évidemment les enjeux? C'est ce que l'on peut gagner ou perdre. Et qu'est-ce que nous appelons défis? C'est les difficultés qu'on peut rencontrer et les problèmes. Tout cela, c'est des choses que nous allons traiter parce que les ressources phytogénétiques et les semences contribuent à la qualité et à la quantité et au rendement du produit agricole. Enjeux et défis vitaux donc pour l'humanité. Et 2 jours durant, ces scientifiques vont réfléchir autour des voies et moyens pouvant permettre au Bénin de disposer d'une base de données de ces ressources. Mais déjà, les recherches ont révélé beaucoup d'efforts. Lorsque nous voyons les problèmes liés à la disponibilité et à la cherté du blé aujourd'hui, le manioc se présente quand même comme un bon candidat pour substituer au blé dans la transformation boulangère et pâtissier. Et au Bénin aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'efforts. Et dans ces efforts, nous avons des variétés améliorées de manioc qui se présentent comme de bons candidats, puisque ces variétés sont précoces, à cycle court, et bien adaptées aux conditions pédoclimatiques
et sont de type très friable. Sur le fonio, il existe déjà une base de données moléculaire, il existe différentes accessions et nous allons travailler à mieux comprendre les aspects agroécologiques, d'écologie microbienne qui nous permettent d'augmenter le rendement et permettre à ce que le fonio soit cultivé en dehors de la zone de prédilection de la Takora et pour qu'on puisse avoir une meilleure quantité et que ce fonio puisse facilement remplacer en partie le blé pour le petit déjeuner. Parallèlement à ces efforts, les participants devraient aussi se pencher sur la question de la disponibilité d'une institution chargée de la conservation des ressources. Il y en a au Ghana à côté, il y en a au Nigeria, mais il n'y en a pas au Bénin. Une institution indépendante qui fait cela. Dans les grands pays, ça existe déjà. Et les gens ont des semences qui datent de 3, 4, 5, 8 siècles et même un millénaire qu'ils arrivent à conserver. Nous devons arriver aussi à cette. Arriver à ça, c'est l'ambition de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dont c'est la deuxième activité cette année. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, c'est parce qu'il y a eu quelques petites difficultés techniques. Et malgré ça, vous êtes tous là présents. Cela nous fait vraiment plaisir pour que notre rapport d'activité ne soit pas creux. Au total, 4 communications meubleront les travaux de cet atelier. Les réflexions, elles, devraient aboutir à des recommandations devant contribuer à renforcer la législation en cours au Bénin. Des femmes entrepreneurs béninoises sont depuis ce mardi à l'école de l'agence belge de développement Enabel pour le renforcement de la capacité en leadership. C'est à la faveur d'un atelier de dissémination de la boîte à outils de l'entrepreneuriat féminin dans le cadre du projet DigiBoost. 3 jours de travaux qui se déroulent à Grand Popo dans le département du Bono. Des travaux que nous résume ici Nassissa Lossé, Florent Deroux. Devant ce parterre d'hommes et de femmes représentant des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant et les femmes entrepreneurs, des émissaires de l'Agence belge de développement et du projet DigiBoost. Tels des enseignants, ils montrent à l'assistance le contenu de la boîte à outils de l'entrepreneuriat féminin. L'idée, c'est de travailler avec ces structures à présenter des outils, à créer un cadre favorable pour permettre aux femmes entrepreneurs béninoises d'être accompagnées de manière plus performante dans des environnements qui leur conviennent le mieux, avec des outils qui leur correspondent le mieux. C'est de faire en sorte que ces femmes entrepreneurs innovantes et numériques au Bénin puissent devenir encore plus fortes. En somme, renforcer et consolider l'écosystème de l'économie numérique autour de l'entrepreneuriat innovant pour le leadership féminin. L'exercice ne souffre pas de la complexité des labels, dont l'engagement reste le même au chevet des femmes entrepreneurs. La promotion de l'entrepreneuriat, de promouvoir en fait un écosystème favorable pour l'émergence d'initiatives entrepreneuriales est vraiment au cœur de la stratégie Enabel et également vraiment en appui en fait aux femmes entrepreneurs et de leur permettre en fait d'avoir des outils qui soient adaptés aux besoins en fait des femmes. Des besoins dont la boîte à outils sera scrutée au cours de ces assises. Une boîte à outils dont le contenu est assez fourni. Qui a différents modules, qui va toucher à la fois un aspect qui est lié, un aspect plus sur le profil de la femme entrepreneur, mais aussi sur des aspects techniques, donc sur des questions de leadership, sur les difficultés qu'elles vont rencontrer, mais aussi sur des méthodes et des approches techniques pour leur permettre, avec leurs idées, leur entreprise, de les faire évoluer et de passer à une autre échelle. Les participants à cet atelier, la cinquantaine environ, eux, nourrissent des ambitions. C'est de pouvoir vraiment prendre connaissance de ce qui a été mis en place pour vraiment aider les femmes à pouvoir vraiment avoir des entreprises innovantes. Afin que les femmes entrepreneurs ou des femmes qui travaillent avec ces entreprises que nous accompagnons puissent trouver effectivement leur place et qu'elles puissent davantage s'épanouir dans cet environnement, dans cet écosystème entrepreneurial au Bénin. Projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique au Bénin, DigiBoost est financé par l'Union européenne, tout comme le programme de la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, WANCOP, qui accompagne aussi cette initiative. 3 jours de travaux qui prennent fin jeudi prochain.
Et puis à l'instar des enseignants et apprenants des autres villes du Bénin, ceux des collines ont aussi repris le chemin des classes à cet effet. Quelques écoles primaires et établissements secondaires ont reçu une délégation conduite par le préfet Saliou Odoubour. L'équipe est allée constater l'effectivité de la rentrée. Bien entendu, dans les écoles, le préfet a vérifié également le démarrage des activités dans les cantines scolaires. Voici le compte rendu. Une forte délégation conduite par le préfet des collines. L'équipe est allée constater l'effectivité de la rentrée. Elle a fait le tour de plusieurs écoles primaires ainsi que des établissements secondaires dont le collège d'enseignement général 1 de Savalou. Cette descente de la délégation préfectorale vise non seulement à doper le moral des enseignants et apprenants, mais surtout les inviter à redoubler d'ardeur au travail au cours de l'année scolaire. Je suis venu pour lancer un signal à vous, apprenants, et aussi au corps d'encadrement et de contrôle. Le département des collines n'avait pas produit un bon résultat, que ce soit au BPC ou au baccalauréat. Au plan national, on est dernier ici et avant-dernier de l'autre. C'est frustrant, c'est gênant. Et quand on rentre dans le département des collines, c'est la commune de Savalou qui est la dernière. C'est comme si on est dernier des derniers. Et comme cela, c'est vraiment décourageant. Mais je n'ai pas de doute que vous allez puiser dans vos ressources intrinsèques pour remonter la pente. Comme bien d'autres écoles du pays, certaines de la ville de Savalou ont bénéficié du programme des cantines scolaires. À l'école primaire publique Dodo Agbon, dans l'arrondissement de Tchéti, Saliou Odoubour et sa suite sont allés aussi constater ce lundi le démarrage des activités du réfectoire. À cet effet, une séance a eu lieu avec les acteurs impliqués. Les échanges ont été le cadre d'une part d'informer les uns et les autres des efforts consentis par le gouvernement et d'autre part, amener chacun à jouer convenablement sa partition. L'un des objectifs de ce programme, soutenu par le chef de l'État, c'est d'améliorer le taux de fréquentation de nos écoles et d'améliorer également le taux de maintien à l'école. Pour un démarrage effectif des cantines au premier jour des classes, au cours de cette année, le Programme alimentaire mondial a pris des dispositions pratiques en amont pour la mise en place des vivres dans les écoles, malgré les intempéries que nous traversons en cette période. Je voudrais inviter les parents à plus d'implication et aussi pour installer les jardins et champs scolaires qui nous permettront bien sûr d'améliorer la qualité nutritionnelle du repas offert à nos enfants dans nos écoles. Les vivres sont pour les enfants. Les vivres ne sont pas à partager entre les directeurs, les maîtres et les cuisinières et les bureaux APE. Lorsque des cas avérés de tricherie ou de distraction de vivres seront constatés, les auteurs répondront au niveau des instances indiquées. Donc je voudrais vous dire que nous avons l'obligation de contribuer pour le développement de ce programme qui est un programme alléchant, un programme intéressant qui fait déjà école dans la sous-région. Dans les collines cette année, c'est un défi que tous les acteurs du système éducatif sont appelés à relever. Améliorer les résultats en fin d'année. Et pour l'atteinte des objectifs, tout le monde est appelé à y mettre du sien. Et puis nous allons terminer avec la religion, la 359e édition de Sitonton, de culte endogène d'Amami. L'événement a mobilisé plusieurs fidèles de la religion à la plage de Togbin. La cérémonie étant annuelle, c'est un rituel de paix, de bonheur, de purification et surtout de réconciliation. Tidi Goudalo. La cérémonie est symbolique et pleine de sens pour les adeptes du culte d'Amami. Il s'agit bien là du Situtu, un rituel de paix, de bonheur, de purification, de réconciliation et de sanctification par ablution et aspersion. C'est un moment de pardon, de purification religieuse et de réconciliation. Elle précède, surtout en ce qui concerne les pratiquants Genvaudou, le pèlerinage annuel au lieu saint avec Bacho à Gredipodi qui reste le sanctuaire des 41 divinités Gemina. Cette rencontre annuelle religieuse et spirituelle initiée par l'Association nationale officielle des prêtres Hunon, Guin et Damami du Bénin est à sa 359e édition. Elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la fête de Epeepe, fête identitaire des Guin-Mami du Ghana, du Togo, du Bénin
et de leur diaspora. Nos ancêtres savaient que durant toute une année ou durant des mois, leurs enfants, il peut y avoir des différends qui peuvent se poser entre leurs enfants. Donc ils ont institué quelque chose pour dire, dès que le moment vient pour rentrer dans le nouvel an, bien, vous devez vous réconcilier, vous devez vous sanctifier. Donc si tout ça sanctifie l'homme, ça purifie l'homme, ça réconcilie l'homme dans son immensité. Dans 4 jours maintenant, nous allons nous rendre à la Mecque, qui est à Grigny-Podi, pour la prière de la pièce sacrée. Et après la prière de la pièce sacrée, on revient à Néfor, qui est la Médine, pour continuer encore d'autres cérémonies. Le rituel de paix a connu la présence des autorités à divers niveaux. Il s'agit notamment du maire de la commune d'Abomey-Calavi qui reconnaît l'importance de cette mobilisation à travers les propos du défunt professeur Honora Agassi. Le professeur Honora Agassi a parlé de l'endogénéité du développement. L'endogénéité du développement. Le développement qui exclut cette piste, qui exclut les valeurs traditionnelles endogènes d'un pays ne pourra jamais aboutir. Madame, Monsieur, c'est bien la fin de ce 13h Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit bel et bien sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien.